Maurice en deuil, l'Assemblée nationale s'incline face à la disparition du pape François. Port-Louis, 22 avril 2025, dans une ambiance solennelle et empreinte d'une rare unité, l'Assemblée nationale de Maurice a suspendu, le temps d'une matinée, le tumulte habituel de ses débats politiques pour rendre un vibrant hommage au souverain pontife, le pape François, décédé la veille, lundi 21 avril. Une perte qui dépasse les appartenances confessionnelles et politiques, tant la figure du pape argentin avait su incarner, au fil des années, une voie universelle de justice sociale, d'humilité et de paix. Une reprise parlementaire marquée par la gravité. À 11h30 précise, ce mardi 22 avril, la salle de l'Assemblée nationale s'est emplie d'un silence particulier, bien différent de celui, studieux mais routinier, qui précède d'ordinaire le début des séances. Une gravité silencieuse planait, perceptible sur les visages des parlementaires, alors que chacun prenait place, conscient que cette journée s'inscrirait hors du temps politique. Très vite, la solennité du moment fut confirmée lorsque le Premier ministre, Navin Rangolam, sollicita la parole pour une déclaration officielle. Dès les premiers mots, la voix du chef du gouvernement trahissait une émotion sincère, teintée d'un profond respect pour une personnalité dont l'aura et l'engagement avaient dépassé le cadre strictement religieux. Navin Rangolam rappela que le pape François n'était pas un chef d'église comme les autres. Il était le porte-voix des oubliés, des marginalisés et des peuples sans défense, un apôtre infatigable de la justice sociale et un critique lucide des inégalités économiques et climatiques. Le souvenir impérissable d'une visite historique. Dans un ton empreint de nostalgie, le Premier ministre fit une halte sur un épisode marquant de l'histoire contemporaine mauricienne. La visite officielle du pape François sur l'île en septembre 2019. Ce déplacement pastoral, qui avait alors attiré des foules records au monument Marie-Reine de la Paix, est resté dans les mémoires comme un moment d'unité nationale, au-delà des appartenances religieuses. Sa présence parmi nous a été un moment de grâce, a déclaré le Premier ministre, insistant sur le fait que cette journée avait incarné la quintessence même de ce que représentait le pontificat de François. La simplicité, la proximité avec les peuples et une capacité unique à toucher les cœurs sans jamais imposer une vision dogmatique. Le Premier ministre a souligné que cette visite resterait gravée, dans la mémoire collective du peuple mauricien, comme un symbole d'ouverture, d'humanité et de dialogue interreligieux. Un héritage moral et politique d'envergure mondiale. Au-delà de son parcours spirituel, le chef du gouvernement a tenu à saluer le courage politique d'un homme d'Église qui, tout au long de son pontificat, n'a jamais hésité à se dresser face aux puissances financières et économiques mondiales, fustigeant ouvertement les dérives d'un capitalisme sauvage qui génère pauvreté et exclusion. Le pape François, selon Navin Rangolam, n'a eu de cesse de défendre les plus vulnérables, plaidant pour une refondation éthique des systèmes économiques et pour une gouvernance mondiale plus juste. Le Premier ministre a également mis en lumière le combat que menait le pape en matière d'écologie, notamment à travers son encyclique Laudato Si, dans laquelle il dénonçait avec force l'impact du changement climatique, particulièrement sur les pays en développement et les États insulaires. Il a été l'une des rares voix d'autorité à pointer du doigt la responsabilité des grandes nations et à rappeler que ce sont les plus faibles qui en paient le prix fort, a-t-il souligné. Une minute de silence pour saluer une vie d'engagement. En conclusion de son intervention, le Premier ministre a invité la Chambre à observer une minute de silence en mémoire du défunt souverain pontife, une proposition aussitôt acceptée avec solennité par l'ensemble de l'Assemblée. Ce geste, bien que symbolique, traduisait un profond respect envers un homme dont l'engagement en faveur de la dignité humaine avait trouvé un écho bien au-delà des bancs de l'Église catholique. Une émotion partagée dans l'hémicycle. Prenant brièvement la parole à la suite du chef du gouvernement, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, a exprimé avec retenue mes émotions son hommage personnel. J'exprime ma profonde tristesse envers un grand pape et un vrai ami, a-t-il dit, résumant en une phrase la relation d'admiration et de respect qu'il entretenait pour le souverain pontife, reconnu autant pour sa simplicité personnelle que pour la force de son message. Le leader de l'opposition, Joles Jongar, s'est également joint à l'hommage unanime, déclarant que le pape François avait su incarner une figure de paix et de dialogue, non seulement pour les catholiques, mais pour toutes les consciences éprises de justice et d'humanité. Un dernier hommage empreint d'unité nationale. Lorsque, à l'invitation du président de séance, l'ensemble des députés s'est levé pour observer la minute de silence, un silence lourd et profond s'est abattu sur l'hémicycle. Durant ces 60 secondes suspendues, les clivages politiques, religieux ou sociaux semblaient s'être effacés, laissant place à une unité rare, rendue possible par la figure d'un homme dont le combat pour la dignité humaine avait transcendé toutes les frontières. Ce geste symbolique a marqué la fin d'un hommage national simple mais d'une grande intensité, témoignant une fois de plus que la portée morale et spirituelle du pape François avait su s'imprimer dans l'histoire contemporaine de Maurice. Loin d'être une formalité protocolaire, cet instant de recueillement collectif est venu souligner la gratitude d'un pays entier envers un leader spirituel qui, par son humilité, sa franchise et son engagement, restera à jamais une source d'inspiration. À Port-Louis, la journée parlementaire a ensuite repris son cours, mais l'empreinte laissée par cet hommage restera,
elle, bien vivante dans la mémoire nationale. Maurice en deuil, l'Assemblée nationale s'incline face à la disparition du pape François. Port-Louis, 22 avril 2025, dans une ambiance solennelle et empreinte d'une rare unité, l'Assemblée nationale de Maurice a suspendu, le temps d'une matinée, le tumulte habituel de ses débats politiques pour rendre un vibrant hommage au souverain pontife, le pape François, décédé la veille, lundi 21 avril. Une perte qui dépasse les appartenances confessionnelles et politiques, tant la figure du pape argentin avait su incarner, au fil des années, une voie universelle de justice sociale, d'humilité et de paix. Une reprise parlementaire marquée par la gravité. À 11h30 précise, ce mardi 22 avril, la salle de l'Assemblée nationale s'est emplie d'un silence particulier, bien différent de celui, studieux mais routinier, qui précède d'ordinaire le début des séances. Une gravité silencieuse planait, perceptible sur les visages des parlementaires, alors que chacun prenait place, conscient que cette journée s'inscrirait hors du temps politique. Très vite, la solennité du moment fut confirmée lorsque le Premier ministre, Navin Rangolam, sollicita la parole pour une déclaration officielle. Dès les premiers mots, la voix du chef du gouvernement trahissait une émotion sincère, teintée d'un profond respect pour une personnalité dont l'aura et l'engagement avaient dépassé le cadre strictement religieux. Navin Rangolam rappela que le pape François n'était pas un chef d'église comme les autres. Il était le porte-voix des oubliés, des marginalisés et des peuples sans défense, un apôtre infatigable de la justice sociale et un critique lucide des inégalités économiques et climatiques. Le souvenir impérissable d'une visite historique. Dans un ton empreint de nostalgie, le Premier ministre fit une halte sur un épisode marquant de l'histoire contemporaine mauricienne. La visite officielle du pape François sur l'île en septembre 2019. Ce déplacement pastoral, qui avait alors attiré des foules records au monument Marie-Reine de la Paix, est resté dans les mémoires comme un moment d'unité nationale, au-delà des appartenances religieuses. Sa présence parmi nous a été un moment de grâce, a déclaré le Premier ministre, insistant sur le fait que cette journée avait incarné la quintessence même de ce que représentait le pontificat de François. La simplicité, la proximité avec les peuples et une capacité unique à toucher les cœurs sans jamais imposer une vision dogmatique. Le Premier ministre a souligné que cette visite resterait gravée dans la mémoire collective du peuple mauricien, comme un symbole d'ouverture, d'humanité et de dialogue interreligieux. Un héritage moral et politique d'envergure mondiale. Au-delà de son parcours spirituel, le chef du gouvernement a tenu à saluer le courage politique d'un homme d'Église qui, tout au long de son pontificat, n'a jamais hésité à se dresser face aux puissances financières et économiques mondiales, fustigeant ouvertement les dérives d'un capitalisme sauvage qui génère pauvreté et exclusion. Le pape François, selon Navin Rangolam, n'a eu de cesse de défendre les plus vulnérables, plaidant pour une refondation éthique des systèmes économiques et pour une gouvernance mondiale plus juste. Le Premier ministre a également mis en lumière le combat que menait le pape en matière d'écologie, notamment à travers son encyclique Laudato Si, dans laquelle il dénonçait avec force l'impact du changement climatique, particulièrement sur les pays en développement et les États insulaires. Il a été l'une des rares voix d'autorité à pointer du doigt la responsabilité des grandes nations et à rappeler que ce sont les plus faibles qui en paient le prix fort, a-t-il souligné. Une minute de silence pour saluer une vie d'engagement. En conclusion de son intervention, le Premier ministre a invité la Chambre à observer une minute de silence en mémoire du défunt souverain pontife, une proposition aussitôt acceptée avec solennité par l'ensemble de l'Assemblée. Ce geste, bien que symbolique, traduisait un profond respect envers un homme dont l'engagement en faveur de la dignité humaine avait trouvé un écho bien au-delà des bancs de l'Église catholique. Une émotion partagée dans l'hémicycle. Prenant brièvement la parole à la suite du chef du gouvernement, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, a exprimé avec retenue mes émotions son hommage personnel. J'exprime ma profonde tristesse envers un grand pape et un vrai ami, a-t-il dit, résumant en une phrase la relation d'admiration et de respect qu'il entretenait pour le souverain pontife, reconnu autant pour sa simplicité personnelle que pour la force de son message. Le leader de l'opposition, Joles Jongar, s'est également joint à l'hommage unanime, déclarant que le pape François avait su incarner une figure de paix et de dialogue, non seulement pour les catholiques, mais pour toutes les consciences éprises de justice et d'humanité. Un dernier hommage empreint d'unité nationale. Lorsque, à l'invitation du président de séance, l'ensemble des députés s'est levé pour observer la minute de silence, un silence lourd et profond s'est abattu sur l'hémicycle. Durant ces 60 secondes suspendues, les clivages politiques, religieux ou sociaux semblaient s'être effacés, laissant place à une unité rare, rendue possible par la figure d'un homme dont le combat pour la dignité humaine avait transcendé toutes les frontières. Ce geste symbolique a marqué la fin d'un hommage national simple mais d'une grande intensité, témoignant une fois de plus que la portée morale et spirituelle du pape François avait su s'imprimer dans l'histoire contemporaine de Maurice. Loin d'être une formalité protocolaire, cet instant de recueillement collectif est venu souligner la gratitude d'un pays entier envers un leader spirituel qui, par son humilité, sa franchise et son engagement, restera à jamais une source d'inspiration. À Port-Louis, la journée parlementaire a ensuite repris son cours,
mais l'empreinte laissée par cet hommage restera, elle, bien vivante dans la mémoire nationale. Maurice en deuil, l'Assemblée nationale s'incline face à la disparition du pape François. Port-Louis, 22 avril 2025, dans une ambiance solennelle et empreinte d'une rare unité, l'Assemblée nationale de Maurice a suspendu, le temps d'une matinée, le tumulte habituel de ses débats politiques pour rendre un vibrant hommage au souverain pontife, le pape François, décédé la veille, lundi 21 avril. Une perte qui dépasse les appartenances confessionnelles et politiques, tant la figure du pape argentin avait su incarner, au fil des années, une voie universelle de justice sociale, d'humilité et de paix. Une reprise parlementaire marquée par la gravité. À 11h30 précise, ce mardi 22 avril, la salle de l'Assemblée nationale s'est emplie d'un silence particulier, bien différent de celui, studieux mais routinier, qui précède d'ordinaire le début des séances. Une gravité silencieuse planait, perceptible sur les visages des parlementaires, alors que chacun prenait place, conscient que cette journée s'inscrirait hors du temps politique. Très vite, la solennité du moment fut confirmée lorsque le Premier ministre, Navin Rangolam, sollicita la parole pour une déclaration officielle. Dès les premiers mots, la voix du chef du gouvernement trahissait une émotion sincère, teintée d'un profond respect pour une personnalité dont l'aura et l'engagement avaient dépassé le cadre strictement religieux. Navin Rangolam rappela que le pape François n'était pas un chef d'église comme les autres. Il était le porte-voix des oubliés, des marginalisés et des peuples sans défense, un apôtre infatigable de la justice sociale et un critique lucide des inégalités économiques et climatiques. Le souvenir impérissable d'une visite historique. Dans un ton empreint de nostalgie, le Premier ministre fit une halte sur un épisode marquant de l'histoire contemporaine mauricienne. La visite officielle du pape François sur l'île en septembre 2019. Ce déplacement pastoral, qui avait alors attiré des foules records au monument Marie-Reine de la Paix, est resté dans les mémoires comme un moment d'unité nationale, au-delà des appartenances religieuses. Sa présence parmi nous a été un moment de grâce, a déclaré le Premier